Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous refais une vidéo un peu en mode vlog. Voilà, je vous avais parlé du fait que j'étais un peu submergée voilà, ces derniers temps et du coup que voilà, je voulais essayer de mettre en place certaines choses. Donc désolée, hein, je vous fais un peu la vidéo, je vous montre un peu, c'est le voilà, au-dessus chez moi à l'étage. Donc en fait, voilà, je me sens un peu submergée par moments par certaines choses et par mon quotidien et je me suis rendu compte que depuis que j'avais ma fille, je me suis beaucoup laissée aller en à tous les niveaux, que ce soit le poids, que ce soit, les activités, je fais plus rien, je sors plus de chez moi, je dirais pas que je suis dépressive mais presque puisque, voilà, je me sens pas hyper heureuse et je pense que, bien que ça commence à aller mieux, hein, je pense qu'en fait c'est parce que je me suis beaucoup laissée aller, je me suis un peu perdue puisque je donne énormément, pour ma famille, pour tout ça et pour, voilà, la maison, pour, mes élèves, pour un peu tout. Et je me suis un peu perdue au passage et je pense que c'est l'erreur, qu'on fait souvent en tant que femme. On a souvent tendance à penser d'abord aux autres plutôt qu'à soi-même et du coup, là, je me suis dit: «J'ai vraiment envie de changer, j'ai envie de retrouver, la Nathalie d'avant, celle qui se prend en main» et du coup, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me sentir plus belle, j'ai envie voilà, de tout simplement, me retrouver et je me suis dit: plutôt que de le faire toute seule dans mon coin», puisque je suis tout le temps toute seule, autant, le faire avec, voilà, des filles motivées, des filles sympas, je me dis: «Ça pourrait nous motiver toutes». Donc si vous avez également envie, et bien de faire ça avec moi, j'ai envie de vous donner en fait, des conseils. Voilà, des conseils sur ce que voilà, mon expérience personnelle, sur ce que je vis et sur ce que je fais aussi pour m'améliorer et du coup, vous pourrez soit le suivre, soit pas, ce sera à vous de voir. Donc je vous donnerai des conseils un peu à tous les niveaux. Là, je sais pas si ça se voit, je suis en train de tester un auto-bronzant. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu en mode vacances là pour essayer de pas avoir de traces. Donc je vous dirai si, l'autobronzant est bien ou pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 0 trace, ce qui est assez impressionnant. Donc voilà, s'il est vraiment bien, je vous donnerai le lien. Pareil là, pour les cheveux, je sais pas si ça se voit, j'ai fait moi-même des mèches et j'ai éclairci le bas. Alors j'étais toujours très déçue quand j'allais chez le coiffeur, donc je me suis dit: «Je vais le faire moi-même». Je me suis fait des petites boucles hier. Bon là, elles ont totalement, voilà, elles sont voilà, défaite un petit peu, mais bon, voilà, ça reste sympa. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Bon, alors, je sais pas si ça ressort très bien en vidéo, mais ça reste quand même comme un petit balayage assez naturel, je trouve. Et je trouve que mes cheveux n'ont pas trop subi. Alors, j'ai perdu quelques cheveux au passage, forcément, dès qu'on éclaircit. Mais voilà, j'étais quand même beaucoup plus foncée. Et je trouve qu'avec alors, juste là, je me suis bien loupée. Là, on voit un petit peu, voilà, j'ai une petite trace juste là. Mais franchement, c'est le seul endroit où j'ai l'impression que je me suis loupée, même sur l'arrière. Je l'ai fait un peu à l'arrache comme ça. Juste, je me prenais des mèches sur l'arrière et je me faisais des petites mèches. Donc si ça vous intéresse, je vous montrerai le produit que j'ai utilisé et comment j'ai procédé tout simplement. Alors je pourrais pas le refaire malheureusement, j'ai pas filmé. Et voilà, on va passer par différentes étapes pour se sentir bien de l'intérieur. Donc je vais faire un rééquilibrage alimentaire, sans doute un jeûne intermittent. Donc voilà, je vais également reblanchir les dents puisque j'ai les dents qui ont jauni aussi et je me suis pas trop occupée de... Bon, bien sûr, hein, je me brosse les dents tous les jours, hein, ça c'est évident, mais voilà, j'aime bien quand même quand mes dents sont bien blanches, donc on verra tout ça. On verra également pour les cils, tout ça. Je vous montrerai comment faire un rehaussement de cils, enfin voilà. Si vous avez envie de me suivre dans cette aventure, alors c'est vraiment une aventure que j'ai envie de faire avec le cœur parce que c'est pas quelque chose que je serais obligée de faire, c'est pas quelque chose qui va forcément dans le thème de ma chaîne. D'ailleurs l'algorithme YouTube va pas aimer du tout.
Surtout si je vous fais plusieurs vidéos rapprochées et qu'après j'en fais plus pendant un certain temps. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de faire ça avec moi, et ben mettez un maximum de likes sous la vidéo. Voilà, si je vois que ça vous plaît, mettez un maximum de commentaires, et ben on le fera ensemble. Et puis ben, si ça vous intéresse pas du tout, je le ferai seule. Mais voilà, je pense que ça peut vraiment aider certaines d'entre vous à vous sentir mieux. Moi, je sais que ça va énormément m'aider personnellement. Donc je me dis, voilà, si je peux vous aider à mon tour, ben voilà, vous sentir mieux, je vous donnerai quelques conseils, que ce soit en termes de maquillage. Bah voilà, là c'est un maquillage ultra léger puisque j'ai juste du mascara, un tout petit peu dans les sourcils, mais voilà, quand je me suis appliqué le fond de teint, ça a un peu, c'est un peu mis partout. Et du coup, ben, le teint, je trouve qu'avec l'autobronzant, pas le fond de teint, l'autobronzant, ben, du coup, ça donne un teint un peu plus lumineux. Et voilà, j'ai juste 2-3 taches qui m'embêtent sur le visage, puisque j'ai quand même 37 ans bientôt. Je sais que ça se voit pas trop, mais moi ça m'embête. Voilà, j'ai des petites rides, des petites taches, donc je vous montrerai comment camoufler un petit peu ces petites taches, sans forcément mettre une couche de fond de teint, puisque moi je suis assez dans le naturel, hein, malgré tout. Et puis voilà, je vous montrerai un petit peu comment vous mettre en beauté au quotidien. Et comme dit aussi au niveau intérieur, au niveau spirituel, au niveau tout ça, je pense personnellement que le but de la vie sur Terre, c'est d'être heureux. Tout ce qu'on fait, c'est finalement pour être heureux. On veut gagner de l'argent, pourquoi? Pour pouvoir s'acheter des choses qui vont nous rendre heureux, pour ne pas être stressé, de devoir payer un loyer, de voir tout ça, sans y arriver. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants? Bah, c'est pour vivre des moments joyeux avec eux. Je pense réellement que le but sur Terre, c'est d'être heureux et qu'il faut vraiment trouver quelque chose qui nous rende heureux. Mais si en fait on a tout, moi c'est un peu mon cas, c'est pour ça que je culpabilise un peu, je me dis j'ai ce qu'il faut. J'ai une maison, une super famille, même si elle est toute petite, voilà, je m'entends bien avec ma mère, avec mes filles, avec mon conjoint, ça c'est hyper important aussi. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut, mais des fois je culpabilise de ne pas être assez heureuse. Et je pense que voilà, le fait de me sentir mieux dans ma peau, déjà ça va m'aider. Et ensuite, eh bien, voilà, le fait de faire un rééquilibrage alimentaire, je pense que le bonheur passe énormément par le ventre. Pourquoi? Tout simplement parce que le système digestif, les intestins, en fait, contiennent plus de neurones que le cerveau. En fait, souvent, on a tendance à croire que tout se passe dans la tête, mais en fait, ça commence par les intestins. Donc, le fait de manger correctement va faire souvent qu'on est mieux, puisque en fait, ça va sécréter des hormones, des choses comme ça, qui vont faire qu'on est mieux. Je pense aussi que l'addiction aux écrans, c'est quelque chose qui rend malheureux. Alors ça, voilà, grâce à la dopamine, tout ça, ça rend heureux sur le coup, mais ça rend très malheureux sur le long terme puisque c'est une addiction et je pense que toutes les addictions eh bien, sont plutôt mauvaises. Donc du coup voilà, on va également travailler sur ça puisque je pense que absolument pratiquement tout le monde a maintenant plus ou moins des addictions aux réseaux sociaux, à tout ça. On a tous tendance à perdre trop de temps, même ma propre mère qui a voilà, plus de 60 ans, elle a tendance à être beaucoup trop sur les réseaux sociaux, beaucoup trop sur le téléphone et je pense qu'on passe un peu à côté de notre vie et c'est pas du tout ce que j'ai envie, ni pour moi, ni pour vous. Oh, il y a une belle lumière. Ou pas, je sais pas. Non, peut-être pas. Et du coup, voilà, j'ai envie que vous soyez mieux dans votre peau, mieux dans votre tête, mieux dans votre corps, mieux dans votre vie tout simplement et que vous soyez heureuse. Donc si je peux vous aider à ça, ben moi ça me rendra encore plus heureuse. Donc à la fois c'est pour vous, mais à la fois c'est aussi un peu égoïste pour moi parce que c'est vraiment mon but, je crois, dans ma vie, c'est de rendre les gens heureux. Et donc du coup, ben, si je peux le faire, voilà, j'ai envie de le faire. En tout cas, voilà, c'est pas quelque chose où je me sens obligée de le faire parce que j'ai plus envie de faire des choses où je me sens obligée. J'ai réellement envie de faire des choses qui me nourrissent, qui me donnent envie, que je fais avec passion, avec cœur, avec honnêteté, avec sincérité, avec peut-être un peu de sagesse aussi, je sais pas. C'est peut-être les années passant, voilà, on se dit, moi j'ai plus envie de faire les choses parce que je dois les faire, parce qu'il y a un but derrière, parce que je dois vendre des formations. Non, ça je m'en fiche en fait. Maintenant je suis arrivée à un stade de ma vie où je me dis, la priorité pour moi, c'est réellement en fait, que ma vie ait un sens, tout simplement. Si ma vie a un sens, en fait, j'aurais réussi ma vie. C'est pas l'argent qu'il y a sur mon compte en banque, c'est pas du tout
les choses matérielles que je peux avoir, c'est réellement les expériences. Je pense que les expériences, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la vie et c'est ce qui reste à la fin, voilà, quand on part. Ou alors je suis encore un peu jeune pour penser à ça, mais comme vous le savez, j'ai été très 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 malade. J'ai failli mourir à 24 ans, j'ai failli mourir aussi un peu plus tard d'une septicémie, ça on le sait moins. J'ai eu pas mal d'épreuves très très dures dans ma vie et c'est vrai que je pense quand même assez souvent que le temps passe vite, beaucoup trop vite, et que j'ai une peur panique de passer à côté de ma vie et d'un coup qu'on m'apprenne que c'est la fin et de me dire mais finalement qu'est-ce que j'ai fait et quel a été mon impact dans ce monde, tout ça, et ça me fait réellement peur. Et donc du coup je me dis si là j'ai l'énergie, l'envie de le faire, eh ben allons-y. Voilà. Mais c'est seulement si vous avez envie, hein, bien sûr. Moi je veux pas du tout vous imposer quelque chose. Je vous donnerai en fait ce que moi je fais, mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez exactement le faire, parce que je pense qu'on doit toujours s'écouter en premier et ensuite adapter par rapport à soi. Quand j'entends des coachs, par exemple, là j'ai entendu une coach dire l'autre jour, ne faites surtout pas de to-do list, c'est de la merde, c'est nul. Et elle emploie vraiment des termes très grossiers à chaque fois qu'elle parle, et je sais qu'elle fait des coachings à plus de 100 000 euros, et bref, j'ai connu plein de gens qui n'étaient pas du tout satisfaits de ce qu'elle faisait, mais elle a un ego surdimensionné, et bref, je ne veux pas juger, mais elle, en fait, elle est tellement persuadée de ce qu'elle dit. Alors qu'en fait, pour moi, on est tous différents. Il y a des personnes qui ont besoin de faire des choses, d'autres qui n'ont pas besoin de faire les choses. Certaines personnes vont aller très vite, d'autres vont aller très doucement. Mais en fait, tout est OK. Si toi, tu as besoin de t'organiser dans ta journée, ben c'est parfait, fais-le. Si tu n'as pas besoin d'être organisé, moi je suis quelqu'un qui est plutôt pas très organisé. J'ai des fois énormément d'énergie, je vais faire en une journée ce que d'autres personnes vont faire en un mois, mais parfois pendant un mois, je vais être en baisse d'énergie et j'arriverai à faire moins que quelqu'un d'autre. Je suis pas linéaire. Et depuis que j'ai compris qui j'étais, j'arrive à mieux m'accepter et mieux accepter cette différence, de me dire je ne pourrais jamais travailler 9h-18h comme quelqu'un de classique ou 8h-17h, je sais même pas les horaires de boulot, parce que moi personnellement c'est pas qui je suis, c'est dans mon fort intérieur, ce serait me forcer. Et si vous aussi vous sentez que vous vous forcez, en fait, posez-vous la question, mais pourquoi je m'impose ça, quoi? Juste parce que la société m'a dit qu'il fallait que je fasse ça pour gagner de l'argent? Mais en fait, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a plein de manières de gagner de l'argent. Autrement qu'en se faisant violence, en fait, tout simplement. Donc, moi, j'ai intégré ça, c'est devenu une réalité pour moi parce que je l'ai accepté en tant que vérité. En tant que vérité que je ne suis pas obligée de souffrir pour gagner de l'argent, je ne suis pas obligée de travailler plus de 40 ans de ma vie à faire quelque chose que je n'aime pas forcément, qui ne me nourrit pas en tant que personne, qui ne me permet pas de m'épanouir, qui fait que je ne pourrais pas voir mes enfants. Là, par exemple, ma fille, elle va avoir 2 ans. Je ne l'ai pas fait garder un seul jour de sa vie. Alors, bien ou pas bien, je ne sais pas, hein, ça on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est une relation vraiment unique que j'ai avec elle. On est hyper proches, on est hyper fusionnels et j'aime beaucoup cette relation. Et je me dis, ça, j'aurais pas pu le faire si je devais travailler comme quelqu'un qui a un job voilà, classique. Et je me dis, mais ça me laisse une liberté finalement que j'aurais avec rien d'autre. Jamais j'aurais pu imaginer même avoir une vie comme ça, et je pense qu'il faut se créer la vie qu'on veut. Mais pour ça, il faut avoir de l'énergie, parce que si on n'a pas d'énergie, on n'arrive pas à se projeter dans une vie meilleure. Donc je pense que ça doit débuter petit, avec des petites actions, comme le fait de, si on se maquille pas, ben, peut-être se maquiller un petit peu, même une toute légère mise en beauté, voilà, juste un peu de mascara, un petit peu, voilà, un petit peu quelque chose. C'est un début, c'est un premier pas. Et je pense qu'après, grâce à ces petits pas, eh bien, on a tendance à être motivé à aller un peu plus loin. Voilà, je pense que si on doit avoir des addictions, il vaut mieux qu'elles soient positives. Donc,
Alors je dis pas qu'une addiction au sport c'est positif, mais quand on fait une demi-heure, une heure de sport par-ci par-là, ben, ça fait pas de mal. Moi j'avais une vraie addiction au sport où je passais 35 heures dans la semaine à faire du sport. Alors et puis c'était du sport intensif, hein, c'était du HIIT, c'était du crossfit, bon ça se rejoint, hein. Je faisais un tout petit peu de course à pied mais pas beaucoup, je faisais de la natation, donc à chaque fois que je faisais de la natation je faisais 100 longueurs, je m'interdisais d'en faire moins que ça. Après ça, dès que j'avais fini, je partais pour 4 heures de danse latine. Il faut savoir que c'est costaud aussi. Et du coup, je faisais des cours collectifs, alors un peu de zumba, cuisse abdos fessiers, des fois j'enchaînais les cours collectifs et je faisais encore de la musculation à côté et tout ça. Bon, j'avais pas forcément l'alimentation qui suivait puisque je mangeais très très peu, je mangeais pratiquement pas de protéines et donc du coup forcément bah, j'étais pas une bodybuildeuse hein, mais voilà donc je dis pas qu'il faut arriver dans ces extrêmes, mais en tout cas je me sentais mieux dans mon corps, mieux dans ma vie et là j'ai totalement arrêté le sport depuis que j'étais enceinte parce que j'avais très très peur parce que j'avais fait déjà 3 fausses couches avant à ma première grossesse et donc du coup j'avais très très peur de revivre ça et donc du coup je me suis dit ben zéro sport ce coup-ci parce que la fois d'avant je faisais beaucoup de sport en début de grossesse, là j'ai arrêté et puis après ben j'ai continué à allaiter très longtemps, d'ailleurs j'allaite encore et bon très peu hein. Mais du coup j'osais pas reprendre le sport, j'osais pas faire des actions assez drastiques au niveau du poids pour perdre du poids, donc du coup je me suis dit allaitement égale tu manges bien. Et malheureusement, c'est resté coincé là. Et maintenant, je me dis, bon, maintenant, ça y est, elle a bientôt 2 ans. On va pouvoir tourner cette page-là et passer sur autre chose. Et je me dis, c'est pas parce que j'ai 37 ans qu'il faut que je me laisse aller, qu'il faut que j'ai des bourrelets. Parce que moi-même, alors je le fais pas pour les autres, mais moi, quand je me regarde, ce que je me dis, hein, mais je vais être honnête avec vous, je me regarde et je me dis je suis dégueulasse. Voilà, c'est le mot en fait qui est tout le temps dans ma tête, t'es dégueulasse. Et en fait je ne veux plus avoir ce mot parce que j'ai trop souffert étant jeune. Désolée, c'est encore un peu dur hein, parce que j'ai des... Voilà, au collège, hein, j'étais un peu ronde, j'avais une coupe carrée qui m'allait vraiment pas par rapport à la forme de mon visage. Imaginez une coupe carrée, c'était atroce. J'avais des lunettes, donc j'étais en surpoids, j'avais le visage qui était mais vraiment une boule. J'étais une boule. Alors je dis pas, hein, il y a des personnes qui le vivent très bien et c'est parfait si elles s'acceptent, si elles se trouvent très bien comme ça. Mais moi, voilà, là je commence à avoir du double menton, je sais que c'est pas grand chose, mais j'ose même plus baisser ma tête de peur. Voilà, je suis paniquée en fait. Et je vous parle avec beaucoup d'honnêteté parce que c'est des choses que je dis à personne, mais qu'en fait je vis hyper mal et en me sentant mal dans mon corps, je peux pas être là et donner le meilleur de moi-même pour les autres. Donc en fait, je pense qu'il faut toujours que ça débute par soi et ensuite on peut donner aux autres. Mais on peut pas contribuer si soi-même on n'est pas bien. Et à tous les niveaux, on peut pas rencontrer la bonne personne tant que soi-même on a des problèmes relationnels ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut devenir la bonne personne et il faut s'aimer, il faut s'accepter, mais ça veut pas dire pour autant qu'on doit se forcer à s'accepter avec des défauts. On peut très bien améliorer les choses. Et moi, je suis dans cette phase où j'ai envie d'améliorer les choses. Donc ça va passer par un rééquilibrage alimentaire, ça va passer par le physique. Alors je sais que le physique, ça peut sembler peut-être superficiel, mais je pense que pour se sentir bien, le physique, ça joue énormément. On se voit forcément dans le miroir. C'est aussi l'image qu'on dégage par rapport aux autres. Et je trouve que c'est important, malgré tout. Voilà, pour se sentir plus jeune, pour se sentir mieux dans sa peau, pour avoir plus d'énergie, de vitalité, c'est important. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre dans ce petit challenge, alors je sais pas combien de jours il va durer, peut-être 7 jours, peut-être 14 jours, peut-être 30 jours, je sais pas. Je vais essayer de vous faire une vidéo assez régulièrement, euh, peut-être tous les jours, peut-être tous les 2 jours, peut-être tous les 3 jours. Comme mon énergie en fait... voilà, comme dit, j'ai envie de vous le faire avec le cœur. Donc si je me force à me dire tous les jours à telle heure je vais vous faire une vidéo, en fait je sais que ça va être un poids pour moi et si c'est un poids, je ne le ferai plus avec le cœur. Donc désolée si je ne suis pas linéaire. Encore une fois, comme dit, je le fais réellement parce que j'ai envie de vous le partager et je veux pas que ça devienne une contrainte parce que ma famille et puis mes élèves aussi hein, passent toujours avant tout.
Et donc du coup, voilà, je le ferai un petit peu comme j'y arrive. Dès que j'aurai envie de vous partager quelque chose, j'allumerai ma vidéo et je vous le partagerai. Et donc du coup, je vais essayer, comme dit, de vous faire une vidéo assez régulièrement. Peut-être une dizaine, une quinzaine, une trentaine, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie de vous partager des choses. Donc, dès que je reçois le produit pour le blanchiment dentaire, eh bien, je ferai une vidéo. Dès que, peut-être, je vais me rajouter quelques petites mèches ou quoi que ce soit, je vous referai une vidéo. Pour le produit Autobronzant, comme dit, je suis en train de le tester. Alors, il semble hyper naturel, hein. Là, je l'ai appliqué il y a, je sais plus, à peu près une demi-heure à peu près. Et donc du coup, il est en train de prendre, donc entre 1 et 3 heures. Et je trouve que pour le moment, il semble assez sympa, assez naturel. Donc on va voir tout ça, ce que ça donne. Et puis je vous donnerai peut-être des petites astuces, comme dit, maquillage et tout ça. Mais voilà, comme dit, tranquillement. Et puis par contre, ça va pas plaire du tout à l'algorithme YouTube. Donc mettez-moi un maximum de pouces et de commentaires pour qu'en fait, ma chaîne YouTube ne soit pas dégommée par ça. Parce que YouTube aime qu'on soit régulier chaque semaine, à la même heure, le même jour. Moi, c'est pas mon cas, je n'y arrive pas. Donc juste laissez-moi un maximum de pouces pour que YouTube voit que le contenu vous plaît. Voilà, je vous fais plein de bisous. Les filles, merci de me soutenir, merci de m'accompagner. Merci pour vos commentaires, je les regarde tous les jours, donc n'hésitez pas à m'en laisser et puis je vous mettrai un petit mot personnellement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.